Bonjour tout le monde. Avant toute chose, je voudrais m'excuser pour la mauvaise qualité de vidéo de mardi. Je ne sais pas ce qui s'est passé lors du montage. Je ne sais pas, je ne comprends pas moi-même. Donc voilà. Alors est-ce que c'est un problème du site que j'utilise pour monter ma vidéo ou pas? Je ne sais pas. Je vais essayer de régler ça pour cette vidéo-ci, mais je voulais quand même m'excuser avant tout. Pour en revenir, aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi créer son entreprise. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, donc celle de mardi, donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous incite à aller la voir. Si elle vous a plu, de la liker, laisser un commentaire. Pour tout ce qui est recherche d'emploi, je vais vous expliquer. Si vraiment vous ne trouvez pas, vous tombez bien sur cette vidéo, car aujourd'hui je vais parler de ça. Donc tout d'abord, pour créer son entreprise, il faut avoir un sujet. Ça veut dire, quand je dis un sujet, c'est de savoir ce que tu veux faire. Bien sûr, tout travail ne te donne pas de salaire tout de suite là maintenant. Quand tu lances ton entreprise, naturellement, ça prend du temps parce qu'il faut que tu lances ton entreprise et que tu te fasses connaître. Je reviendrai plus tard dans la vidéo de comment se faire connaître, mais il y a beaucoup de choses à faire en amont. C'est-à-dire qu'avant tout, une fois que tu as trouvé ton sujet, c'est-à-dire de ce que tu veux faire de ton entreprise, il faut la déclarer. Et ça se fait sur le guichet unique sur internet. Tout est expliqué, il n'y a pas de souci. Tu ne peux pas te perdre. Il y a, même si jamais tu n'y arrives pas, tu peux appeler un numéro. Mais tout est bien expliqué sur le site, il n'y a pas de souci pour te perdre. Donc une fois que tu as fait ça, que tu as déclaré, que tu sais ce que tu veux faire de ton entreprise, que tu as déclaré ton entreprise, il faut se lancer. Attention, il faut bien faire gaffe à toutes les entreprises que tu as autour de toi. Si jamais tu as des concurrents proches ou pas, il faut absolument trouver des solutions pour te démarquer de cette personne. Car si tu fais les mêmes choses qu'elle, bien sûr que s'il est implanté là depuis 15 ans, c'est sûr que toi à côté, les gens ne viendront pas te voir, parce que c'est sûr que du coup, ils préféreraient aller voir quelqu'un qui est là depuis 15 ans que quelqu'un qui vient de débuter. Il faut vraiment que tu prouves que ton boulot est mieux que la personne qui est là depuis 15 ans, parce que sinon tu vas pas y arriver, quoi, clairement. Tout ça pour te faire connaître aussi. Il ne faut pas oublier de se faire connaître. Pour se faire connaître, rien de mieux que les réseaux sociaux. Donc quand tu crées ton entreprise, personnellement, il faut que tu aies YouTube, Instagram, et mettre du contenu tout le temps, quoi, en fait. 1, 2 à 3 fois par semaine, c'est l'idéal. Après, si tu mets déjà 1 ou 2 fois par semaine, c'est bien aussi. Mais il faut que tes comptes soient tout le temps alimentés, en fait. Parce que si tes comptes ne sont pas tout le temps alimentés, le problème qui peut se passer, c'est que du coup les gens ne peuvent pas te connaître, et que du coup voilà, enfin tu pourras pas te développer correctement. Il y a aussi ce que tu peux faire quand tu crées ton entreprise, c'est tout ce qui est carte de visite, flyer, que tu peux mettre dans les commerces déjà existants, donc à ta boulangerie, dans les grandes surfaces. Tu peux mettre aussi des affiches. Tu peux aussi aller à ta mairie et déposer des cartes de visite et tout le bazar. Même tes flyers, tu peux les déposer, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, mettre toutes les chances de ton côté, voire même faire du porte-à-porte. Ça peut être pas mal aussi. Une fois que ton entreprise est bien lancée, ce que tu peux faire aussi, c'est floquer ton véhicule. Si tu as un véhicule attitré justement pour ça, n'hésite pas, enfin fonce. Je sais qu'une création d'entreprise peut être très très stressant et peut vite démotiver quand on voit tout le tas de paperasse qu'on a à faire. Mais
il faut se dire que une fois qu'on a créé son entreprise, il n'y a rien de mieux en fait. C'est vraiment que du bonheur parce que tu es libre, tu fais ton emploi du temps comme tu le veux. Et personnellement, enfin moi je vois et je pense que je suis pas la seule. Enfin, tu fais ce que tu veux, enfin tu gères ton temps comme tu veux. Je sais pas si admettons demain tu as un rendez-vous, et tu as besoin d'aller voir ton médecin, bah tu y vas et basta en fait. T'as pas besoin de me dire bah, à ton patron, bah tiens, demain j'ai rendez-vous chez le médecin pour une raison X ou Y, il me faut ma journée. Non en fait, là c'est toi ton patron, donc si demain tu as besoin d'aller chez le médecin pour une raison X ou Y, bah tu y vas. Si tu as rendez-vous avec un fournisseur, tu y vas. Enfin, tu gères tes rendez-vous comme tu le souhaites. Et ça peut être un bon avantage. Tu es libre dans tes décisions. Tu n'as pas de compte à rendre, notamment donc à ton patron. Ça, c'est que du bonheur. Après, c'est sûr qu'il y a pas mal de désavantages, comme bien se lancer. Enfin, au début de ta création d'entreprise, c'est sûr que tu vas pas faire 100 000 euros d'un coup. Ça, c'est vrai. Le plus compliqué, ça va être de bien se lancer et de bien référer son entreprise et de trouver des clients. Une fois que tout ça c'est fait, j'ai envie de te dire, c'est que du bonheur. Une fois que tu as tes clients, une fois que, enfin voilà, voilà, tu, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est clair, net et précis. Après, une fois que tout ça c'est fait, je dis pas qu'il n'y a pas de désavantages. Il y a des désavantages comme le fait de rendre des comptes à ton comptable si t'en as, les factures, trouver les bons matériaux si, je sais pas moi, les bons matériaux si t'es charpentier, par exemple, enfin, des trucs comme ça. Il y a des inconvénients aussi. Il y a toute la paperasse, il y a tout ce qui est logistique. Tout ça, bien sûr, c'est contraignant. Mais après, il faut se dire que si tu te prends par exemple une journée off, par exemple, je dis une connerie, t'es charpentier ou t'es maçon. Enfin, voilà. Le lundi, tu veux pas travailler, mais tu travailles le samedi, bah, le lundi, tu peux faire toute ta paperasse, toutes les choses emmerdantes pour être tranquille. Par exemple, voilà. Après, c'est sûr que moi, je sais que en tant qu'auto-entrepreneur, c'est vraiment plus pratique d'être à son compte parce que comme je te disais, le problème c'est que voilà, t'as pas de compte à rendre à ton patron, tu es ton seul patron, tu organises ton emploi du temps comme tu veux, tes rendez-vous, enfin tu es nettement plus libre tu es nettement plus libre. Après, il faut savoir bien communiquer aussi sur tes réseaux, comme je te disais, prendre bien le temps. Et quand je te dis prendre le temps, c'est prendre le temps de faire les choses comme il faut correctement pour choisir les bons sites, choisir tout ce qui te servira pour ton entreprise. Et t'entourer aussi de personnes dont tu as confiance, notamment pour ta comptabilité, pour s'occuper de tes réseaux, parce que du coup tu vas lui donner tes codes d'accès, donc il faut que tu aies extrêmement confiance en la personne, pour tes comptes aussi, et puis tout ça, tout simplement. Après, on va me dire, Laura, comment créer une entreprise si on n'a pas d'argent? Il y a toujours des moyens, j'ai envie de vous dire, toujours. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu en as très peu, soit tu peux, demandeur d'emploi, tu peux voir avec par exemple ton département, savoir s'ils font des prêts, voir avec France Travail s'ils peuvent pas t'aider et te donner un coup de pouce. Pour ça, il te faut un dossier extrêmement solide pour que quand tu vas leur présenter ton projet, ils te disent d'accord, là c'est un projet sérieux, on peut lui donner les sous, il n'y a pas de souci, c'est faisable, il n'y a pas de souci.
ok, on lui donne l'argent sans souci. Mais ça, il faut que ton dossier pour la création de ton entreprise soit très 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 solide. Si elle n'est pas solide, tu n'auras pas tes prêts. Après, il suffit, tout dépend de bien sûr, tout dépend de bien sûr de comment, qu'est-ce que je veux dire, de ce que tu fais, de ce que ton entreprise va faire. Je vois en tant que créateur de contenu, je vois qu'en tant que créateur de contenu, tu peux juste commencer avec un téléphone, il n'y a pas de souci. Moi, tu vois, actuellement, je filme avec juste un petit appareil photo. Basta, enfin, soit avec mon téléphone, soit avec mon petit appareil photo, et ça fait amplement l'affaire. Du moment que tu as une connexion internet chez toi, après le reste, c'est bon, enfin j'ai envie de te dire, c'est bon. Après, ça dépend des métiers. Et pour ça, bien se renseigner sur tout ce qui est le financement, les devis. Enfin, si ça dépend pour les métiers, mais principalement si tu veux te lancer dans un métier où tu as besoin de matériel, bien faire des devis et te renseigner avec les personnes avec qui tu veux travailler pour te fournir. Parce que d'un fournisseur à l'autre, ça peut changer et ça va très très vite. Les prix peuvent passer du simple au quadruple en un rien de temps, en fait, d'un fournisseur à l'autre. Donc bien travailler avec les petites, moi je te conseille de travailler avec les petites entreprises qui justement soit ils débutent ou alors c'est tout simplement eux, les petites entreprises, ils peuvent être à côté de chez toi et ça leur fait moins loin aussi pour te fournir, tout simplement. Il manque que ça d'avoir des gens à côté de chez eux qui font vivre tout ça. C'est ok. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, voilà, bien regarder les entreprises actuelles et bien faire ton plan d'action, surtout faire un plan d'action où tu vas retrouver ton plan d'action, où tu vas retrouver faire un business plan. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, faire un business plan pour regarder le marché autour de toi, les entreprises, enfin oui, le marché et les entreprises, tu vas me dire c'est la même chose, mais voilà, la concurrence qu'il y a autour de toi, voir où en sont leurs prix, par exemple, comment toi tu peux te caler par rapport à leur prix à eux, ça joue aussi ça. Plein de choses comme ça, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et tout ça, moi je te conseille vivement de le faire avant de créer, enfin de te déclarer ton entreprise, puisque une fois que tu as fait ton business plan, que tu sais ce que tu veux faire, que tu as demandé tous tes crédits que tu veux, si jamais tu n'as pas d'argent, et tu peux à ce moment-là l'ouvrir. Si cela n'est pas fait, enfin en fonction de ce que tu veux faire, enfin tu vas te trash, mais tu vas perdre énormément de temps, ça c'est clair. Parce que si par exemple, je te donne un exemple, si tu ouvres ton entreprise à je sais pas le 15 juillet et qu'au final le 15 juillet t'as pas fait tellement de prêts, t'as rien fait, tu sais même pas ce que tu veux faire, enfin tu vas perdre encore 10 fois plus de temps. Donc moi, si tu veux vraiment ouvrir ton entreprise au 15, je te conseille de début janvier déjà de faire toutes tes demandes, de prêt, de ci, de ça, de tout mettre en ordre pour bien partir, pour bien voilà, enfin pour bien partir pour bien faire partir ton entreprise. C'est indispensable. Ça, je te conseille, je te le dis, c'est indispensable. Et tu verras, si tu communiques bien, si tu fais tes flyers, si tu fais voilà tout ce que je t'ai dit, normalement ton entreprise devrait partir sans souci. Il faut bien penser, c'est que 70% des entreprises qui n'ont pas fait de business plan, au bout d'un an, c'est faillite directe. Ça, c'est incontournable.
Et voilà, enfin, si toi, ce chiffre-là ne doit pas te faire peur si tu fais ce que je t'ai dit, ça veut dire ton business plan par rapport à tout ça, que tu te renseignes bien comme il faut et que tu fais une bonne communication, il n'y a pas de souci. Tu devrais normalement passer les plus d'un an. Tu seras sur les 30% restants qui réussissent. Donc voilà. Maintenant, je pense que je t'ai tout dit. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Si il y a plusieurs questions qui reviennent, les mêmes questions qui reviennent, je ferai une vidéo pour répondre justement pour répondre à tout ça. Donc tu verras aussi. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne, à liker la vidéo si elle t'a plu et à laisser un commentaire pour tout ce qui est questions et remarques. Je te fais des gros bisous et je te dis à samedi pour la prochaine vidéo. A plus!